Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Déborah Bat Simcha, Bezrat Hashem. Alors, on pose la question ici, vu qu'il est bien, d'après la Torah, d'acheter une tombe. Il y a des gens, on leur dit ça, ils font la Easter, d'accord, tu regardes déjà combien de temps de travers. Non, c'est bien, on dit ce coup-là pour rallonger la vie. Maintenant, un fils veut en parler à ses parents et dit voilà, cher papa, maman, après 120 ans, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Est-ce qu'on peut parler comme ça est-ce que c'est pas mauvais de rappeler des choses qui sont mauvaises? Alors oui, c'est décrit très clairement dans le Talmud des Sanhédrin. Brit Kruta Lasfatam, il y a une alliance qui a été conclue avec les lèvres. Quand quelqu'un dit des choses qui sont mauvaises, ça a un impact et ça peut arriver. À Dieu ne plaise. La Gemara donne l'exemple suivant. Il y avait un roi qui était très 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 mauvais, il s'appelait Achav. Il avait beaucoup d'enfants, il a fait énormément d'Avodah Zara, plusieurs femmes, beaucoup d'enfants, Avodah Zara. Et le prophète va aller sacrer un autre roi qui s'appelle Yehou. Et Yehou va aller et va tuer toute la descendance, Achav et toute sa descendance. C'est pas Achav a été tué dans une guerre, il va tuer toute la descendance de Achav et il va tuer tous les prêtres du Baal. À l'époque, il y avait donc l'Avodah Zara dans le coin, ici, c'était le Baal, essentiellement, d'accord? Alors, comment il fait? Il se met avec les habits de service du Baal et il vient dans le temple du Baal et il dit Achav a servi le Baal un peu, Yehou, donc moi-même, le servira beaucoup, beaucoup plus que Achav. On va faire maintenant une grande fête, amener tous les prêtres du Baal ici au temple du Baal. On va faire un grand service. Ils amènent tous. Il amène le service d'enseignement, tac, le Shabbat, il ferme toutes les portes et il les égorge tous. D'accord? Et Dieu le remercie beaucoup, c'est très bien ce qu'il a fait. Maintenant, il s'avère que, pour finir, il n'a pas enlevé tous les autels qu'il y avait à la Avodah Zara, etc. Il a quand même donné la main aussi dans la Avodah Zara. Comment ça se fait? Il a fait tellement de mitzvot, il s'est tellement battu. Alors on dit, Brit Kruta Lasfatam. Il y a une alliance qui est conclue avec les lèvres. Vu qu'il a dit que Achav a servi le Baal un peu et Yehou va le servir beaucoup, dans le ciel, tic, déjà, ça a été enregistré. Yehou va servir beaucoup la Avodah Zara. Donc, il n'a pas servi beaucoup, mais quand même, il a servi. Il n'a pas été clean à 100%, parce que quand on parle, ça a un impact. Il faut faire extrêmement attention de pas, on dit ça en hébreu, l'iftoire p, la sat, ouvrir la bouche au sat, et puis il ne faut pas dire son nom, c'est pas bien, d'accord? Parce qu'il y a des forces du mal qui cherchent maintenant l'occasion de nous faire du mal, et quand on ouvre la bouche avec une mauvaise prédiction, une mauvaise nouvelle ou quelque chose, d'accord, alors ça peut amener. Alors, on ne dit pas papa, maman, papa, tu vas mourir, donc ça vaut un bonjour, bien sûr, jusqu'à 120 ans, ça vaut la peine d'acheter une tombe. On ne dit pas ça, tu vas mourir, parce que ça peut précipiter. Ça mort, c'est shalom. On dit, chassé shalom, après 120 ans, une longue vie, etc. Ça vaut la peine de discuter un peu comment on fait après 120 ans pour... ou le testament, ça vaut la peine de me laisser un testament, parce que quand même pas de testament, après il y a des bagarres terribles entre les frères et sœurs. Un testament, il y a la Torah, ce qu'elle dit. Il y a un testament laïque qui n'est pas valable après la Torah, donc ça fait des bagarres terribles. Donc que tout soit fait comme il faut bien. Il faut la peine d'acheter une tombe. Les tombes aujourd'hui, ça coûte cher. Des fois, les enfants n'ont pas les moyens d'acheter une tombe. Donc aussi après la précipitation, c'est pas le moment. Donc quand tout est arrangé à l'avance, c'est toujours mieux. Alors, non seulement on peut en parler, mais on doit en parler, mais sans ouvrir la bouche au côté négatif, en disant des choses qui sont mauvaises en soi. Si on veut dire une chose, on dit « Dieu ne plaise jamais », voilà, et de façon allusive, d'accord, on se comprend très bien. Alors, après 120 ans, ça vaut la peine donc d'avoir déjà une concession, voilà, on parle de ces choses-là, pas directement, pas de façon crue, et en disant « Dieu ne plaise », etc., etc. Alors, dans la vie aussi, il y a des gens qui sont très sharp, d'accord, très aigus. Moi, je suis de nature pareille, d'accord. J'ai dû beaucoup me travailler pour pas être comme cela, et j'ai encore beaucoup de travail à faire, d'accord. D'ailleurs, pour ça que j'ai pas mal de succès sur Internet, parce que les gens ils disent, je rentre dedans. C'est vrai, des fois trop, d'accord. Je suis très comme ça, voilà. J'en suis ça de façon héréditaire. Et je me suis beaucoup travaillé pour arriver à ce que ça soit moins. Mais c'est une tendance comme ça, à avoir un peu chicané, comme ça, avec des trucs qui font un peu aux gens, d'accord. Donc, pas peur, mais qui chicane, d'accord. C'est pas bien. Il faut parler bien, toujours bien, toujours bien, toujours bien, toujours bien, et ça amène le bien. Bezrat Hashem. Des questions là-dessus encore? Oui. Est-ce que c'est bien de prendre une assurance vie? Le seul qui dit que non, c'est Abraham Kanevski. Et son argumentaire est le suivant.
il dit que lorsqu'Hachem juge une personne, si elle doit vivre ou pas, elle ne juge pas comme un juge humain. Quelqu'un, je ne sais pas, il a roulé en voiture, il a écrasé quelqu'un, d'accord? Il se paye 15 ans de prison. Ok, mais ses enfants, ils n'ont rien fait. Sa femme n'a rien fait. Ses parents n'ont rien fait. Quand maintenant il se prend 15 ans de prison, toute la famille autour, elle écope de façon injuste. Dieu est juste. Quand il décide de punir quelqu'un, il prend en considération absolument tous les dégâts collatéraux. Absolument tout. Maintenant, quelqu'un qui a pris une assurance vie, alors en cas où il doit décéder, sa femme, ses enfants, ça va, ils sont là, il n'y a pas de problème, papa est parti, mon mari est parti, mais au moins, tous les mois, ça tombe, d'accord? Alors que s'il n'a pas pris, dans ce cas, on voit, ok, lui doit partir, mais sa femme, pourquoi elle doit souffrir maintenant? Pourquoi les enfants? Ils vont crever de faim, etc. Ça peut être une très bonne raison, le fait qu'eux dépendent de lui au niveau de la parnassa, du gagne-pain, que c'est une bonne raison pour qu'ils continuent à vivre. Donc ça, c'est l'avis de Rav Chaim Kanievski qui dit de ne pas prendre. Tous les autres poskim me disent, il n'y a pas de problème, on peut prendre, et c'est même bien des fois de prendre. Et d'après vous, vous suivez quel chita? Moi, je n'ai pas pris d'assurance de vie, donc je ne me pose pas la question. Et je ne sais pas ce que je compte faire. Une assurance de vie, c'est si on te promet, si tu meurs, alors ta famille reçoit 100 000 euros. Il y a des gens qu'on a tués pour ça, d'accord? La femme aura le bol de son mari, hein, voilà, en douce, d'accord. Des fois, il faut faire attention aussi à ça, d'accord? Hachem Ishmor. Voilà. Mais c'est tout à fait permis, il n'y a pas en cela la majorité des postes qui me disent, ça fait partie du... Bon, moi j'ai des raisons personnelles pourquoi je ne fais pas cela, donc il ne faut pas prendre comme ça sur moi-même. Mais quelqu'un maintenant veut assurer un futur normal à ses enfants, à sa femme, ça fait partie de... C'est pas pire que de mettre de l'argent à la banque et dans un truc un compte d'épargne, voilà, pour avoir plus tard, pour les enfants. Voilà, il s'agit d'une sécurité qui est tout à fait permise. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.